Salam la team, on se retrouve pour l'analyse avant-match Botswana-Algérie. Donc, match qui aura lieu demain, donc le 18 à 20 h heure d'Alger, heure de Paris. Donc, on va parler brièvement du match qui va avoir lieu, un peu ce qu'il va falloir faire, quels sont entre guillemets les objectifs, etc. Même s'ils sont connus, on va quand même les redéfinir. Et aussi, on va parler un peu de cette équipe du Botswana, même s'il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est pas des analyses ultra complètes à faire, puisque ça reste quand même des très petites équipes comparées à l'Algérie, bien qu'on sous-estime personne. Mais voilà, on va en parler quand même. Donc, le Botswana, comme l'a dit Belmadi, c'est une équipe qui est solide défensivement. Donc, on peut dire oui et non, qui encaisse pas beaucoup oui et non. Sur ces 5 derniers matchs, ils ont encaissé 2 buts face à l'Égypte en octobre, match amical, je crois. Et en septembre, face au Malawi sur un match aller-retour. Un but, donc sur 2 buts sur leurs 5 derniers matchs. En effet, c'est très peu. C'est pas beaucoup d'encaisser 2 buts sur 5 matchs. C'est un bon ratio, c'est un ratio correct. Mais ils mettent aucun but. Et ils sont inoffensives offensivement. Donc voilà, c'est le cas de le dire. 0 but à chaque fois. Donc, ce qui laisse présager quoi? Personnellement, on est supérieur à l'Égypte, donc ce qui fait que normalement on est capable d'en mettre plus que un. Et offensivement et défensivement, on est au moins aussi bon qu'eux. Donc, et qu'ils ont jamais réussi à marquer le Botswana face au Malawi, face, je crois, au Libéria, face à l'Égypte, voilà, face dernièrement leur match là, il y a quelques jours. Donc, au final, ce qu'on se dit, c'est que c'est un match qui est normalement acquis. Mais après, rien n'est jamais acquis de manière concrète. Donc voilà, va quand même falloir jouer correctement, comme on sait le faire, avec détermination, avec envie, etc. Mais normalement, c'est un match qui ne devrait pas poser de problème. On va pas commencer à s'alarmer pour des matchs comme ça, sinon on est fini, surtout dans la situation à laquelle on est maintenant. Donc, ce qu'il y a à dire, c'est simplement ça, c'est qu'offensivement, il n'y a rien de la part du Botswana, mais défensivement, c'est vrai qu'ils peuvent poser le problème s'ils sont très très regroupés, surtout que là, c'est chez eux. Donc pas évident, mais la serrure devrait lâcher, le bloc devrait craquer au bout de pas les 60 minutes grand maximum, normalement si on joue avec nos qualités. Maintenant, concernant l'équipe d'Algérie, le gros point négatif de cette rencontre, c'est l'absence de Riyad Mahrez. Est-ce que c'est un point négatif, un point positif? Pour moi, c'est plutôt positif dans le sens où Riyad Mahrez, c'est le capitaine, c'est la vedette. Là, c'est bien d'aller jouer un match à l'extérieur sans lui. Parce que Riyad Mahrez, il attire les joueurs vers lui, donc ça libère des espaces. Là, ça sera plus pareil. Il fait des passes magnifiques comme il l'a fait rien que le match dernier, dernière passe sur Bounjer, une passe magnifique sur Atal, c'est lui qui amène le tir qui va être remis en corner, qui amène le premier but sur le centre de Belaïli, tête de Ben Sebaini. Il laisse tirer le penalty de Bounjer, donc il amène la confiance au buteur. Donc, sincèrement, c'est un point positif parce que là, on n'a jamais joué sans Riyad Mahrez, il me semble. Ouais, on n'a jamais joué sans lui depuis déjà en CAN, plus après la CAN. Ce qui fait que là, c'est parfait pour tester, entre guillemets, l'équipe sans lui et avoir des alternatives à tout ça. Concernant les raisons de son départ, elles sont personnelles. Bon, vous savez certainement de quoi il s'agit, mais entre voilà, rumeurs, tout ça, nous, on n'est pas là pour parler de ça. Nous, on parle juste foot et équipe nationale. Donc, ça, c'est de l'extra sportif, entre guillemets. On va pas rentrer dans les détails. Et c'est pas spécialement intéressant à savoir pour nous. Donc voilà, pour moi, je prends ça comme un aspect positif pour l'équipe nationale d'Algérie. Maintenant, qu'est-ce qui va en être des choix de Belmadi? Donc là, beaucoup de questions se posent. Beaucoup de questions se posent sur quel joueur va remplacer Mahrez. Est-ce que qui dit remplacement de Mahrez dit changement de dispositif ou non, puisque le prétendant normalement idéal pour remplacer Mahrez dans ce couloir droit actuellement là avec les joueurs qu'on a, c'est Fegouli. Mais Fegouli, il est dans un poste clé. Donc forcément, si on met Fegouli, il faut remplacer le milieu. Si on remplace le milieu, est-ce qu'on le laisse comme tel ou est-ce qu'on change de dispositif?
Donc voilà, c'est la question à se poser pour Belmadi, lui, c'est ce qu'il va faire. Et nous, on essaye d'imaginer à peu près ce qui va être fait selon les qualités de l'équipe nationale et ce qu'on sait aussi du coach qu'il laisse à peu près toujours la même équipe, hein. Si c'est un match sans enjeu, il peut faire tourner de pas mal. Ça, on sait qu'il l'a déjà fait à la CAN même. Mais on sait que dans un match officiel complet où rien n'est encore fait, il va laisser ses mêmes cartes. Mais bon, là, après, c'est le Botswana. Mais Belmadi, il sous-estime pas les adversaires. Donc, je vais vous mettre la compo que je pense qu'il va débuter, que Belmadi va aligner face au Botswana. Et on va en parler un peu. Est-ce que c'est. On va en parler un peu et surtout, je compte sur vous pour, dans les commentaires, me donner votre avis. Est-ce que vous pensez que ça va être cette compo ou pas? Et sinon, ça va être laquelle? Et est-ce que vous pensez que le dispositif va être celui-ci, etc., etc. Donc, on est parti pour la compo prévisionnelle et l'analyse de ça, en fait. Et donc pour la compo, la voici, celle que je pense qui sera alignée. Donc je pense qu'on va rester sur du classique et qu'il n'y aura qu'un seul changement, celui de Mahrez. Donc avec tous les joueurs qu'on a, selon ce qui a été dit, selon ce qui a été fait, etc., etc., je vois qu'une seule personne apte, enfin une seule personne, non, en vrai il y en a plusieurs qui sont aptes à jouer à ce poste-là, mais celle que je vois le plus c'est Andy Delors. Pourquoi Andy Delors? Simplement parce qu'il n'a pas joué le précédent match. Donc il a fait rentrer tous les attaquants, sauf Andy Delors. Donc Soudani a joué, Slimani a joué, Bounjah a joué. Et le seul attaquant qui n'a pas joué, c'est Delors. Donc pourquoi? Babel Madi devait déjà être au courant, je pense, que Mahrez ne serait pas présent pour ce match-là. Ce qui fait que peut-être qu'il a préparé Andy Delors pour être performant pour 90 minutes entières sur ce côté droit. Donc, il y a d'autres possibilités, mais je pense que c'est la plus plausible par rapport au match dernier, surtout pour garder ce même milieu de terrain, Guedjura, Benasser, Fegouli. Moi, le milieu de terrain, c'est vrai qu'en termes de qualité de passe, Fegouli, Benasser étaient un peu en dessous à d'habitude, mais Guedjura a tenu son rôle, et là, je pense que c'est peut-être enfin, le retour du rythme, entre guillemets. La Benasser et Fegouli vont être un peu au-dessus, même si moi, je l'avais trouvé très bon sur le match aller. Donc voilà, enfin le premier match, parce que c'est pas un aller-retour, donc le premier match. Et donc voilà, je pense qu'il va pas bouger son équipe, il va le laisser pareil, il va juste laisser un changement. Et ça va se jouer plutôt en deuxième mi-temps, les changements selon le résultat. Donc Belkebla a fait une bonne entrée, Soudani a fait une excellente rentrée, Slimani on sait qu'il peut être présent quand il faut. Mais Diabay dans son tunnel pour remplacer Guedjura s'il y a un manque de fraîcheur. Faire entrer Zorgan soit en MDC, soit en MC. Il l'a jamais encore testé. Là, directement à l'extérieur, en Afrique, dans un match qualificatif pour la CAN, ça permet de montrer tout de suite ce qu'il vaut sur le terrain avec une petite pression, etc. Surtout si on est dans un score neutre. Parce que quand Belkebla a rentré, beaucoup ont dit il a fait un très très bon match. C'est vrai, mais quand tu es déjà à 3-0, c'est facile de faire un bon match. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup plus facile que de le faire quand tu rentres dans de mauvaises conditions. Donc voilà, moi je pense que c'est ça. Comme vous voyez là, c'est un 4-3-3, c'est le dispositif habituel. Maintenant, je pense que le Belmadi va adapter ça un peu en 4-4-2 ou en 4-2-2-2. Donc avec Benasser et Guedjura en milieu défensif, Fegouli qui va être plus vers le côté droit, je pense. Belaïli un peu vers la gauche et Bounjer et Delors devant en tant que comme deux attaquants quoi. Donc voilà, moi je pense que ça va plutôt se jouer comme ça quoi. Mais après ça, un dispositif, ça varie pendant le match, hein. Il y a un principe de départ et selon qu'on attaque ou qu'on défend, ça change un peu, ça varie. Ça, c'est le coach qui travaille pour ça, les placements, etc. Quand tel joueur prend, par exemple, Fegouli part du côté droit, Delors, il doit avoir normalement certaines consignes. Soit il est libre, soit il a des consignes précises, revenir un peu dans l'axe ou rester un peu en arrière pour pouvoir défendre au cas où Fegouli perd le ballon. Bounjer peut-être qui va être dans un rôle de faux numéro, un peu de faux numéro 9 qui va être un peu plus bas, redescendre chercher un peu les ballons et Delors va prendre un peu la vitesse dans la profondeur, etc. Voilà, ça c'est le coach qui va mettre sa tactique en place. Nous on sait que
On sait que voilà, on sait à peu près comment que les joueurs y jouent, etc. Donc on verra bien quels seront les choix de Belmadi et ce qu'il en sera. En tout cas, pour les prévisions, on prévoit personnellement pour ma part un 3-0. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel compo vous voyez, quel joueur placer, quel remplacement il va effectuer, etc. etc. Et quel score vous prévoyez. En tout cas, on se quitte sur ça. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se retrouvera dès demain après le soir. J'essaie de le faire direct après le match. Une analyse après match et le bilan à peu près de ces deux premières journées de qualif pour la CAN 2021 avec l'état de la sélection nationale par rapport au groupe en fait dans lequel on est tombé et les prévisions éventuellement des autres matchs, etc. Donc voilà, on se quitte sur ça. Portez-vous bien. Allez, ciao.